Quel privilège nous avons de pouvoir nous adresser à Dieu, n'est-ce pas? C'est une grâce. Pouvoir dire notre amour, mais aussi nous rappeler avec nos faibles mots nos limites, notre petite intelligence pour moi, nos limites, de nous rappeler sa grandeur. Et ce matin, alors qu'on priait, on louait le Seigneur, j'étais avec vous bien sûr, je pensais à ça, je me disais combien de fois on essaye d'arriver à aller dans ce que Dieu veut, mais heureusement Dieu vient vers nous. Les hommes ont essayé d'aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Et pour notre part, ce n'est pas des efforts pour des efforts, c'est chercher la face de Dieu. Et en lui, et dans cette relation avec lui, la force est renouvelée, n'est-ce pas? Force de Dieu. Ouais. Vous voyez tous et toutes le bienvenu si vous avez déjà été salués, mais si vous êtes arrivés en route. Voilà, merci de mettre si tu veux. Voilà. Je vais commencer par ce temps de partage biblique avec bien sûr un PowerPoint pour pouvoir mieux cerner. Si je mets ces mots-là, ça vous fera penser à quoi, hein? Lisez un petit peu, Russie, Ukraine, Israël, Hamas, Japon, Inde, Pakistan, Colombie, Birmanie, Soudan, Syrie, et bien d'autres. Pensez à quoi, là? Pardon? Persécution, encore? Guerre, conflit? Hein? Nous faisons un constat bien sombre si nous regardons notre monde et notre actualité, l'état général de notre monde. Je pense que beaucoup, surtout dans notre société occidentale, sont conscients de cette instabilité, de cette vulnérabilité des nations. Et il y a tous ces conflits, mais il y en a d'autres. Il y a des endroits où il y a des choses qui se passent, on n'en est même pas au courant. Hein, c'est quand même assez terrible, terrible. Il y a des guerres civiles, par exemple, dans certains endroits comme en Birmanie. Hein, on dit aussi, l'ONU dit aujourd'hui que l'usage de la faim est une arme de guerre, c'est-à-dire priver d'aliments certains peuples, mettre des embargos, c'est une forme de guerre. On retrouve au Soudan, au Sahel, en Syrie, etc. Et donc les systèmes agricoles sont délibérément détruits et l'aide humanitaire souvent entravée. Vous êtes conscient bien sûr de ces actualités. Sans parler des influences mafieuses, cartels et compagnie, et toutes ces choses qui sont là et qui démontrent certaines choses concernant l'être humain. Alors on n'est pas là pour pleurer et dire « oh, c'est terrible », et c'est vrai que c'est terrible. Mais ma réflexion est celle-ci, la Bible dira ceci, regardez, « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe, ne se relève plus. » Alors on regarde ces textes, on peut être là un petit peu dans un avenir sombre, une réflexion sombre, terrible, en cœur, et beaucoup de nos contemporains sont effarés par ce qui se passe. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas d'espérance et ils se disent qu'est-ce que le monde va devenir, hein? Mais je dirais, on va nous réfléchir ce matin, on va se rappeler Dieu face à l'instabilité de notre monde. On va s'encourager, je dirais, à garder confiance dans notre Dieu tout-puissant. Hein? Bien sûr, on peut tomber dans deux attitudes. C'est de dire, je ne regarde pas rien du tout, je ne veux pas me renseigner comme ça, je regarde que ma vie, mais devant chez moi. C'est un peu la politique de l'autruche. Je ne sais pas si les autruches font ça. Mais voilà, je ne veux pas voir, je fais du déni, je reste fixé sur moi. Et de l'autre côté, ce serait tellement imprégné, épongé, comme une éponge, on prendrait toutes ces nouvelles comme quelque chose qui nous étouffe. Hein, et il nous faut garder un équilibre, une réflexion. Alors ici, dans ce verset que vous voyez à droite, on voit que la comparaison avec un homme ivre ou une cabane fragile montre cette instabilité. Vous voyez, quelque chose qui est frêle. Hein. Vous allez dire, oui, mais il peut y avoir des guerres depuis tout temps. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même, depuis des siècles et des siècles, il y a toujours des guerres, et l'homme démontre ainsi son état d'esprit. Ce qui produit cette instabilité, c'est la fin et la phrase qui suit, « Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus ». Hein, nous savons que l'être humain naturel est dans son péché, et il a des attitudes positives et aussi très négatives, il a des comportements, on en parlera tout à l'heure, difficiles. Ton péché fait vaciller les nations. Souvent, les conflits ont pour base les répressions des minorités, les enjeux territoriaux, de contrôler les routes, les accès, etc., en évitant de penser à tout cela. Et je dirais, comment dire, on voit bien que chaque
acteur de ces choses-là, essaie de récupérer, de gagner, d'avoir autorité. Je ne dis pas que c'est pas bien, il y a des choses peut-être qui sont normales et je ne suis pas du tout spécialiste en la matière. Mais David, un jour, David, le roi David, vous connaissez, hein, pas le pasteur David, il n'est pas là. Hein, il n'est pas roi. Hein. Le roi David va dire, dans le psaume 11, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » hein, on a déjà parlé il y a longtemps. Voilà. Et il y a une pause qui est là. Et David se pose des questions. Alors il y a un contexte, je ne vais pas le développer. Hein, et David se pose des questions que l'on peut se poser parfois face aux situations que nous connaissons dans la société, n'est-ce pas? Que ferait le juste? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment se comporter? Nous voyons que les choses se réalisent, comment se comporter? Il fait une pause et il dit au verset 4, Psaume 11, 4, « L'Éternel dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » En fait, versets 4 et 5, il développe quelque part, je dirais, la position de Dieu, son autorité, sa souveraineté, bien au-delà du monde, mais aussi conscient de ce qui se passe dans ce monde. Et il nous invite à ne pas considérer ce que nous vivons sans tenir compte de ce que lui est au-dessus de tout. Et ce matin, c'est ça, en fait, le but du message, c'est de dire tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce qui nous interroge, nous amène à nous poser des questions, doit être, pour nous chrétiens, on ne doit pas regarder ces choses directement, on doit regarder ces choses aussi au travers de qui il est, qu'est-ce qui se passe. Et Dieu dit des choses, et on va le voir ensemble. Alors, ce matin, on va voir dans un premier temps, on va considérer qui est Dieu. On va se rappeler qui est Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment le cerner. Hein. C'est le point le plus long. Et puis après, on va voir par la suite comment considérer la relation de Dieu avec notre monde et son intention. D'accord? On va dans ce texte. Alors, on va prendre un texte qui est un peu plus parlant, à mon avis, sur ces sujets-là. C'est toujours dans le prophète Ésaïe. C'est celui-ci, je vous l'ai mis, vous pouvez le chercher si vous voulez. Ésaïe 46. Voici ce qu'il est dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, on va revenir sur ce texte, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et ma gloire sur Israël. Amen. Je vous invite à relire ce passage dans la semaine, à s'imprégner et à y réfléchir. Alors, je vous ai dit que dans un premier temps, on va se rappeler qui est Dieu. Vous voyez, ici, Dieu s'exprime. Je le remets en arrière, peut-être. Le début, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Il va exprimer, mais il dit par 2 fois, je suis Dieu. Alors, pour ceux qui vont aller plus loin, Dieu, elle, et puis dans l'autre, deuxième fois qu'il dit je suis Dieu, c'est Elohim, donc pluriel d'elle, etc. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. On va ensemble voir qui est Dieu, et on va commencer par cette reprise de ce qu'on vient de lire, une partie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. On va se rappeler ensemble, juste pour rafraîchir un petit peu notre réflexion. Dieu est qui il est vraiment. Dieu est créateur. Rappelez-vous, souvenez-vous des temps anciens, comme pour dire, rappelez-vous comment les choses ont été faites. Alors, il pourrait y avoir d'autres argumentations, mais nous voyons que Dieu, bien sûr, est le créateur. Lui-même n'a pas été créé, mais il est le créateur. Lui, il existait de toute éternité. Je suis là et dès les temps anciens. On a chanté des choses concernant d'ailleurs certains aspects. Je suis le créateur. La contemplation de l'univers, rien que la création, elle nous montre pas mal de choses, n'est-ce pas? Et les cieux racontent la gloire de Dieu, dira le psalmiste. Je les ai marqués parce que de mémoire, elle fait défaut un peu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans un autre passage, dans Isaïe 40, un peu avant, il va dire « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses.
Regardez en haut, qu'est-ce que c'est en haut? Le ciel, les étoiles, toutes ces choses. Hein. Dans Apocalypse, au chapitre 4, verset 11, il est dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, la création, déjà, reflète la grandeur de Dieu. Et quand on sait que notre système solaire, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et que nous sommes très limités, voilà, quand on voit l'infiniment grand, on est dépassé, et on se dit, mais ça c'est, comment c'est possible que ce soit comme ça? Mais Dieu est Dieu. Hein, Dieu est Dieu, il est le créateur. C'est pas, excusez-moi, un petit créateur. Il n'a pas fait quelque chose un petit peu, mais il a fait des belles choses. Regardez votre corps, notre corps, les plantes, le système solaire, je ne sais pas moi, tout un tas de choses qui vous parlent. On ne peut pas rester, comment dire, en disant on descend de poissons qui sortent de je ne sais pas où, de globules, machin, un truc chouette. On n'arrêterait pas. Non, on vient du cœur de Dieu. Dans sa création, il nous a créés et nous sommes ses créatures. À lui la gloire, hein. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs aujourd'hui scientifiques européens, sont de plus en plus ouverts à la réalité de que Dieu existe. Il dira, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Hein? Il est unique. Dieu est unique. Dans le monde, il y a des gens qui diront, il y a plusieurs dieux. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. D'après la Bible, et on le sait, il est Dieu au-dessus de toute chose. Il est unique. Il est unique, mais il est aussi... Alors, c'est difficile d'exprimer ça, parce que je trouve qu'il est... Ça le diminue, dirons-nous. Dieu est une personne. Mais nous, de suite, personne, on voit un corps, un personnage, et une limite. Mais Dieu est doué de personnalité, dirons-nous. Il pense, il a une intelligence, extraordinaire d'ailleurs, et il a une volonté, et il choisit, il accomplit, et il agit selon son plan, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il est une personne, il a des sentiments, il aime, il comprend, il sonde, et il cherche à vraiment à établir quelque chose. Et dans cette personnalité, qui est essentielle aussi, c'est qu'il est amour, bien sûr, mais aussi qu'il est dans la volonté de rejoindre l'être humain, de le contacter, de vivre en lui et pour lui. Donc Dieu a des sentiments, il est miséricordieux. Hein, voilà, il est unique. C'est pour ça qu'il est unique. Il est unique. Hein. Alors vous allez dire, oui, mais on dit bien Dieu le Père, mais il y a aussi Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, ils sont trois, ils sont un. Alors la triunité, si vous voulez, on en reparlera un jour ensemble, ce serait long de parler maintenant de ça, mais il est à la fois Dieu le Père, à la fois Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Il dira, et je survole ici, il dira, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi, il est incomparable. Incomparable. Hein. À qui me comparerez-vous? Hein, dira-t-il au verset 5 du même chapitre qu'on vient de lire, là, d'Ésaïe 46, pour le faire à mon égal. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Hein? Les hommes ont fait leur Dieu, ils ont fabriqué leur Dieu dans le temps, ils ont pensé que Dieu c'était ainsi, mais Dieu est Dieu, et Dieu n'est pas comparable. Dieu nous dépasse en tout son être, n'est-ce pas? Sa volonté, ses œuvres nous surprennent. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, dit la Bible, mais pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. Hein. Pas vrai? Vous êtes avec moi? Oui. Hein? Vous êtes tellement attentif que vous ne parlez pas, vous ne branchez pas. C'est incroyable, hein? Il n'est pas possible de cerner le Seigneur, notre Dieu. Il n'est pas possible de le cerner, n'est-ce pas? Hein, il est parfait, il est extraordinaire. Alors, quelques attributs à droite. Hein, il est éternel, il sait tout, hein, il est partout, c'est-à-dire omniprésent par son esprit. Il peut tout, vous croyez ça? Il veut tout. Hein, il est partout, infini. Oui, infini. Il est saint, il est juste, il est amour, il est immuable. Il n'a pas été créé, hein, il existe depuis toute éternité et certainement il en manque encore. Qui peut cerner qui est Dieu? On ne peut pas. Mais il ne nous a pas dit de le cerner, il nous a dit de croire en lui. Il n'a pas dit de tout savoir le concernant, quoique on a besoin d'apprendre. Hein. Mais on veut être certain de cet amour et de cette relation qu'on peut avoir avec lui. Je fais qu'un rappel là maintenant, bien sûr. Tout à l'heure, je vous ai lu dans ce psaume 11, quand David il dit « Je ferai le juste hein. ». La Bible dira « L'Éternel dans son saint temple, l'Éternel à son trône dans les cieux ». Ça prend bien plus de sens. Après, quand on regarde et considère qui est Dieu, on comprend que ce n'est pas juste, voilà, il est là, il est comme ça, c'est comme ça. Non,
ça met du relief, je dirais, de la consistance du volume dans ses valeurs. Et encore là, nous, dans nos têtes, on n'y arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne se comprend pas qu'avec l'intellect, il se comprend avec le cœur. Hein, et on a besoin d'aller plus loin. Et quand il dit « je suis Dieu », ben voilà, on veut dire, ouais, c'est important. D'ailleurs, il le dit 2 fois. Il ne dit pas qu'une fois, des fois qu'on oublierait. Je suis Dieu, je suis Dieu. Il le dit 2 fois. Que Dieu est votre Père. Hein? Est-ce que Dieu est votre Père? S'il est votre Père, vous connaissez ces choses. Quelqu'un a dit, et je trouve que la phrase et la citation est correcte, bien que nous soyons incapables de voir ses buts en parlant de Dieu ou son plan, le Seigneur des cieux est assis sur son trône et a le contrôle total sur l'univers et sur nos vies. Amen. Alors comme il est Dieu, comme il est le Créateur, comme il est l'unique, comme il est le seul Dieu et qu'il est incomparable, mais dans sa souveraineté, il va accomplir, il va agir, il va se mettre en œuvre et s'est mis en œuvre. Et je voudrais entrer maintenant un peu plus dans le sujet, dire ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est toujours le verset d'Ésaïe 46. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Hein? Dieu, en fait, poursuit, et c'est ça le titre, Dieu poursuit son dessein. Il ne poursuit pas des êtres humains, hein, il n'est pas à la chasse. Hein, il poursuit son dessein, son plan, sa volonté. Il accomplit ses projets. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il parle là de doit arriver dans le futur, et on va en parler, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Dieu accomplit ces choses. À la lecture de la Bible, on s'aperçoit facilement que Dieu est souverain sur le temps. On le voit bien, sur l'avenir, sur les circonstances. Par exemple, Dieu va révéler à Daniel les empires qui vont se succéder. On l'a vu quand on a étudié le prophète Daniel, dans le chapitre 2, le verset 7. Il va parler des empires babyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains. Dieu annonce aussi la captivité et le retour d'Israël. Il va leur dire, vous lisez les prophètes Jérémie, excusez-moi, je suis obligé de passer sur les références, sinon on va passer du temps. Il annonce aussi, il va nommer Cyrus, roi de Perse, plus de 150 ans avant qu'il arrive sur l'autre, qu'il naisse. J'ai calculé, moi j'ai dit, je suis né une année, au siècle dernier, j'ai calculé 150 ans avant, ça fait 1814. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un en 1814 avait annoncé que Carayol Frédéric allait naître et qu'il allait faire ça. Vous auriez dit, c'est bizarre. Mais Dieu, lui, annonce que dans Isaïe 45, il annonce que 45, vous pouvez regarder hein, les 5 premiers versets de mémoire, hein, je ne me trompe pas, je pense. Il annonce que voici loin qu'il va envoyer Cyrus, etc., etc., 150 ans avant qu'il arrive. Vous voyez bien, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Dieu est Dieu. Là, je vous donne un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Hein? Il va dire que c'est lui qui va libérer Israël, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple? Dieu va promettre dans l'Ancien Testament combien de fois qu'il va y avoir un Messie. Le Messie. Pas un parmi tant d'autres, le Messie. Le Shiloh, hein, Genèse. Il va dire des choses concernant là où il va naître, comment il va vivre, comment il va mourir, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il peut le faire. Est-ce que vous, demain, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez projeter quelque chose. Vous n'êtes pas certain de le faire. Pleinement, parce qu'il va y avoir peut-être une action, autre chose, un appel téléphonique, etc., etc. Mais Dieu, lui, quand il prévoit quelque chose, il le prévoit complètement, parfaitement. Je ne dis pas qu'on est robotisé et qu'on ne peut plus rien faire en tant qu'être humain. Parce qu'il nous aime, il nous a donné une responsabilité et il nous laisse une latitude dans cette responsabilité. Alors, je ferme la parenthèse. Dieu va annoncer la destruction du temple, par exemple, de Jérusalem. Dieu annonce un temps de jugement qui va concerner les temps futurs, qu'on appelle eschatologie. Hein, tout ça, c'est écrit dans la Bible. Alors oui, nous sommes face à des choses dans ce monde qui nous perturbent, qui nous inquiètent, mais Dieu a donné des perspectives. Dieu a dit. Et nous ne sommes pas dans « je vais essayer de gérer le monde » ou de la peur de tout et je crée un abri anti-atomique, je me mets de la mangeaille dedans et tout ça, parce qu'un jour, peut-être, en attendant les rats, ils vont les manger, mais bon. Et je me cache. Comme si je pouvais être épargné. Je pouvais être épargné par la foi à celui qui règne
et qui agit au-dessus de toute chose. Nous sommes surpris par les événements, on est dépassé, on méconnaît les choses, les situations, on ne sait pas tout, on atteint rapidement nos limites, n'est-ce pas? Mais lui, Dieu poursuit son plan, son dessein. Épître aux Éphésiens, on a travaillé les Éphésiens, Éphésiens 1, verset 11, il finit le verset en disant « Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». Éphésiens 1, 11. Le conseil de sa volonté. Vous voyez, Dieu a un plan. Dieu a jalonné le temps. Le temps a été créé pour l'humanité, mais lui, il est maître du temps et des circonstances. Le psaume 135, verset 6, permettez-moi de vous lire quelques versets. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors, frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, etc. » Il y a plein de versets que vous pourrez parler de ça. Par exemple, un dernier, Ésaïe 46, verset 10, « Mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté », c'est cette dernière phrase. « Mes arrêts subsisteront ». Donc pour dire, les hommes peuvent essayer de se liguer. Il dit d'ailleurs dans un psaume, ces réalités-là. Que les hommes essayent de faire des choses, pensant que c'est eux qui gèrent un peu la barque des situations, mais en réalité, ce n'est pas ça, on le verra tout à l'heure. Dieu poursuit son plan. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent dans d'autres hommes, d'autres personnes, à connaître leur avenir, en consultant des personnes qui les trompent. Et vous savez que la Bible dit, Dieu dit que ça c'est une abomination. C'est surtout à éviter. Si, bien sûr, quand on ne le sait pas, on fait des erreurs. Mais si vous avez été voir des gens qui vous disent, lisent l'avenir, etc., qui vous bricolent spirituellement des choses comme ça, vous êtes en mauvaise posture. Mais Dieu pardonne quand on ne sait pas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'y amuser. Mais au lieu de chercher dans des hommes des réponses sur l'avenir, etc., la Bible dit des choses. Connaissons l'évangile, celui qui est Dieu poursuit son plan. Et lui, son plan, il se fait, c'est pas peut-être, il se fait. Que l'on le croit, ou qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Dieu poursuit son plan. Vous êtes d'accord? Un autre aspect, donc je ne vais pas finir, oui. Ah oui, excusez-moi, c'est concernant toutes les prophéties qui annonçaient, et toutes les choses qui étaient annoncées d'avance qui vont se réaliser. Et puis, celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je suis mes notes, mais pas mon PowerPoint, désolé. Je voudrais m'arrêter sur un autre aspect qui, bien sûr, qui se complète, qui est concomitant et qui est vraiment là. Voici ce qu'il va dire, et qui vient confirmer ce qu'on vient de dire. C'est moi. Il y aura ce qu'on a lu dans le passage, qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Alors là, on va dire, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez que dans la Bible, il y a des images paraboliques, il y a des symboliques. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ici, vous voyez, il parle de l'oiseau de proie, on comprend que c'est un homme qui va accomplir ses desseins. Et c'est ce que dira, voilà. Alors son plan, on comprend que son plan, le plan de Dieu, ne se conçoit pas au fur et à mesure des circonstances. On peut penser que Dieu accomplit sa volonté en fonction des circonstances. Il y a une part de vrai dans le sens, une réalité quand même, certains moments, mais il y a surtout un plan directeur conçu par Dieu. Et je dirais que Dieu se donne les moyens d'accomplir son plan. Il n'a pas juste conçu un plan en laissant les choses voir comment elles vont se faire. On voit bien que Dieu jalonne le temps et agit dans diverses manières. Il y a des raisons, et là, ce serait très long d'en parler, ce serait fort intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça concernerait bien le sujet. C'est moi, donc, il dit ceci. Donc, Dieu suscite certaines situations. Dans ce récit, on comprend que c'est Dieu qui suscite l'intention aussi. C'est moi qui appelle l'Orient un oiseau de proie, un homme. Qui est cet homme dont il fait mention à ce moment-là, dans cet exemple-là? Cet homme, c'est Cyrus le Grand. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas Frédéric qui l'a inventé, c'est l'histoire qui le dit. Cyrus, le Grand, il n'est pas marqué dans la Bible, c'est Cyrus qui est marqué dans la Bible, c'est cet homme dont je parlais tout à l'heure. C'est un homme d'une terre lointaine, et ce roi va venir agir, et on va le voir ensemble. Cyrus, roi de Perse, roi pour étendard un aigle en plus, donc un oiseau de proie. Voilà, Ce que Cyrus a fait pour Israël, qu'est-ce qu'il a fait pour Israël? Il va publier un décret pour le retour en Juda. Ils étaient en déportation, et voici qu'il va après 70 ans d'exil à Babylone, voici qu'il va publier un décret
autorisant les Juifs qui sont dans le pays, qui ont été déportés, à rentrer en Juda. On voit que Dieu ordonne même de rebâtir le temple. Hein, il a été touché, il a été bouleversé, il a eu vraiment quelque chose, il va dire ceci: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé, Esdras chapitre 1, verset 2, de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et c'est pour ça que ce roi païen va être un instrument, entre les mains de Dieu. Et on voit bien que c'est Dieu. C'est moi qui appelle l'Orient un oiseau de proie. C'est un roi polythéiste, probablement, Cyrus. Hein. C'est pas un chrétien affermi depuis longtemps. Hein. Non, non. Mais voici que Dieu se révèle à lui et il est complètement bouleversé. Il va permettre. On voit bien que Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Pensez, il y a d'autres rois dans la Bible qui ont été interpellés par Dieu. Ouais. Il y en a plusieurs. Faites la liste chez vous, vous verrez. Hein? Troisième chose, il rend les objets sacrés du temple. Nabucodonosor, Nabuchodonosor, avait pris tous les objets quand il était venu piller Jérusalem. Il avait pris tous les objets de valeur du temple. Il y en a même un de ses descendants qui a voulu boire avec les calices du temple. Hein. Ça lui a coûté cher. Hein. Voilà. Bon, je fais juste cette parenthèse. Dieu met en œuvre son plan. Pour cela, il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Vous entendez bien? Il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Qu'il soit chrétien ou pas. La Bible dira, Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. C'est une image un peu... Il y en a qui disent que c'est un peu mythologique, mais en fait, peu importe. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, c'est-à-dire, c'est comme si de l'eau sortait de sa main. Il fait comme il veut. Il oriente comme il veut les choses. Il fait comme il entend et quand il veut. Dieu met en œuvre son dessein au moment prévu aussi. La Bible dira, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous, on ne sait pas des fois le temps, on aimerait qu'il soit accéléré, rallongé. Quand on vient des vieillissants, on veut qu'il soit rallongé. Quand on est jeune, il veut qu'il soit accéléré. On est bizarre. Bienvenue au club des êtres humains. Hein? Et Dieu, lui, fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Et nous, quand on prie, quand on cherche Dieu par rapport à des situations, faisons-lui confiance. Il n'est jamais en retard ou jamais en avance, c'est toujours ponctuel à son horloge à lui. Donc nous venons de voir que Dieu poursuit son plan, se donne les moyens de l'accomplir, et en même temps, il nous donne les moyens d'accomplir sa volonté aussi. Enfin, ce n'est pas dans mon sujet, mais j'aimerais dire quand même, rappeler, que quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. C'est lui qui donne cela, c'est lui qui qualifie, c'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. Hein. C'est lui qui permet. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre et rien faire, ça veut dire que je cherche Dieu et je vais plus loin. Et puis, je voudrais terminer sur un aspect qui, bien sûr, nous le connaissons pour beaucoup d'entre nous. Je fais approcher, dans Ésaïe 46, verset 13, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, ma gloire sur Israël. Bien sûr, là, il parle d'un contexte de ce que va connaître Israël, mais aussi peut-être ce qu'il va connaître, qui n'est encore pas là, hein, qui va se réaliser dans le temps. Mais j'aimerais faire une digression. J'aimerais dire qu'il y a quelque chose de formidable dans cette affaire. Dieu a un plan formidable. Bien sûr, on va dire, oui, mais l'eschatologie, ça fait peur. Hein. Vous parlez des coupes, des trompettes et tout ça dans l'Apocalypse, que vous parlez, c'est la Bible, n'est-ce pas moi? Vous dites ça fait peur. Hein. Bien sûr, ça fait peur. C'est un temps de jugement. C'est vrai, ça sera un temps de jugement. Mais ce temps de jugement n'est pas encore là. Bientôt, proche, peut-être, je ne sais pas. Hein. Et il dit, je fais approcher ma justice. Mais avant ça, bien avant ça, Dieu a un plan formidable qu'il a déjà révélé aux hommes. Qu'il a déjà communiqué à l'humanité. Beaucoup de pensaient que Dieu fait rien. Il y a des gens qui disent, et qu'est-ce que fait votre Dieu face à la misère? Et vous savez, on est raillé parfois. Et là, je toujours leur dis, mais excusez-moi, il a fait beaucoup, mais vous ne le savez pas. Vous avez oublié, vous ne comprenez pas. Alors les gens, ils me regardent d'un air bizarre et vous dites, il a envoyé son fils qui est mort à la croix pour vous et pour moi. Ça, c'est important, c'est essentiel. Alors celui qui n'est pas éclairé, il ne comprend pas, il se dit, celui-là, il est tombé sur la tête. Hein. Quand sa mère a accouché, ils vont croire ça. Hein. Mais celui qui connaît la grâce de Dieu sait que Jésus est venu pour nous sauver, nous délivrer. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça qui est formidable. Dieu aime l'humanité. Alors oui, on va dire, mais ici, il juge. Pourquoi il aime? C'est ça, aimer, juger. Il laisse le temps et l'opportunité à l'être humain de connaître sa grâce. Et mon salut ne tardera pas.
on sait, et Jésus l'a dit maintes fois, qu'il est venu. Voilà, tout à l'heure, en louant, je pensais à ça, je me disais, nous, on essaye d'aller vers Dieu, on essaie de saisir Dieu, mais c'était impossible pour nous de saisir Dieu, de connaître. Alors peut-être on a été dans des religions, peut-être on a fait des choses, on a essayé de mériter l'amour de Dieu, etc. En fait, on ne pouvait rien faire. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. C'est parce qu'il est venu que le salut, maintenant, s'est approché. Je fais approcher ma justice. Il fait approcher sa justice comment? Par la venue de son Fils sur la terre. On va dire, mais comment? Je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui est saint, Dieu qui est parfait et pur, il ne peut tolérer le péché, n'est-ce pas? Il ne peut pas le tolérer. Et de ce fait, il ne peut pas non plus laisser impuni le péché de l'humanité. Et parce qu'il est juste, donc il ne peut pas dire, oh, c'est pas grave. Si, c'est grave le péché. Si, c'est grave. Et il y a une condamnation face au péché. Il y a un jugement qui est là. Alors comment faire? Lui qui est amour et en même temps il y a la justice de Dieu, il doit y avoir un châtiment, comment faire? Avant la fondation du monde, il y avait un plan déjà prévu. C'est le plan de Jésus, le plan d'amour de Dieu qui est venu. Jésus, lui, est venu satisfaire la justice de Dieu en mourant sur la croix et aussi pour révéler l'amour de Dieu pour l'humanité. Et de ce fait, seulement par lui et seulement grâce à lui, tu peux être enfant de Dieu. Pas mérite, le mérite, ça ne plafonne pas haut. Dieu est parfait. Vous connaissez ce schéma que souvent on peut voir lors de réunions. D'un côté, vous avez, côté gauche, le problème de l'humanité, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la conséquence, le résultat, ce qui est produit par l'être humain, c'est du péché. Et de ce fait, il y a là un salaire, une conséquence qui va être terrible. Mais de l'autre côté, il y avait Dieu auparavant, dans le sens envers. C'est pas qu'il y avait Dieu auparavant, mais il n'y avait pas la croix au milieu. Il y avait un abîme qui nous séparait à cause du péché. Cet abîme, c'est bien sûr cette séparation. C'est ce que dit Isaïe 59,2. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face, etc. Et le but de Dieu, c'est pas qu'on reste comme ça, séparés à tout jamais. Le but de Dieu, c'était justement, et c'est là son plan formidable, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, il a fait comme ce pont, ce lien entre notre péché et notre nature. Et il a subi le châtiment à notre place, celui qui était juste pour que nous puissions être transformés, purifiés, et puissions maintenant connaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas la grâce de Dieu, sachez qu'il est celui qui agit. Celui qui croit en moi, dira Jésus-Christ, a la vie éternelle. Vous voyez, on va mourir, on va partir, on va retourner en terre, mais notre âme retournera près de Dieu, mais on a la présence de Dieu et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Jean 7,38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire, il y a une vie, maintenant, c'est plus la mort et tu es livré à toi-même, mais maintenant tu vis parce que Jésus t'a pardonné, mais aussi l'Esprit de Dieu habite en toi. Et alors tu peux faire la volonté de Dieu, tu peux résister au péché, tu peux éviter certaines choses. C'est une autre position, une position spirituelle. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que le plan de Dieu ne s'arrête pas à devant notre tombe. Le plan de Dieu est éternel. Est éternel. Nous sommes finis, petits, limités, vulnérables, faillibles. Et lui, il est venu vers nous pour justement nous rendre différents, pour nous rendre purs, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous rendre, bien sûr, on est des êtres humains encore, ouais, d'accord, mais nous rendre différents, on peut vivre autrement. Et puis un jour, nous vivons dans l'éternité, dès à présent, même si nous allons mourir. Nous connaissons la grâce de Dieu. Alors, je voudrais conclure. Oui, ce monde est instable. C'est vrai. La terre chancelle. Beaucoup ne savent que penser, mais vous et moi, nous savons que si même je ne sais pas tout, dans les détails, je ne comprends pas pleinement l'écriture, il y a des lignes tracées, il y a des choses précises, il y a des promesses qui sont claires et évidentes. Et je ne suis pas dans la crainte. Ne soyons pas dans la crainte. Alors bien sûr, ça émeut de voir des gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, de voir qu'ils sont dans la panique. Mais justement, mon frère, ma soeur, tu es celle de la terre. Tu es là, pas pour juste les regarder souffrir et dire qu'est-ce qu'ils font. Tu es là aussi pour dire, affirmer que toi, tu es dans la paix. Que toi, tu as de l'espérance, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça par reproche, je nous encourage à vivre ça.
Dieu est incomparable. Alléluia. Hein, il est le maître du temps des circonstances. Sois assuré qu'il poursuit un plan. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est le plan des nations. Mais il a un plan pour toi aussi. Hein. Il a un plan pour toi aussi. Ne croyez pas que Dieu, comme je disais hier à la Méridienne, il y a des années de ça, quelqu'un m'a dit, moi je ne prie pas pour moi. Hein. Alors je dis, pourquoi? Mais parce que Dieu est tellement occupé qu'il ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Alors là, là, vous avez la répartie, hein. Vous dites, mais oui, mais vous croyez que Dieu, il est comme un peu plus grand que vous? Tout petit peu, là, comme ça, là? Non, il est immense. Il peut s'occuper de tout le monde à la fois. Il s'occupe de l'avenir, le passé, il a géré, il s'occupe de l'avenir, il y a des choses qui sont là. Vous croyez qu'il est limité? Hein? Et il a un plan pour vous, mon frère, ma soeur. Un plan. Tu crains peut-être pour des choses légitimes, peut-être pour ta santé, tu crains peut-être pour tes biens matériels, pour ta famille, pour des situations compliquées, des précarités, des choses qui sont là. Hein? Et c'est peut-être l'incertitude de ton avenir. Ne crains pas. Ne crains point. Ne crains point. J'aime ce récit quand ils sont dans la barque, les disciples, et ils sont en train de traverser le lac de Galilée, que Jésus leur fait traverser. Et alors que c'est le soir, vous savez, ils rament. C'est le cas de dire, ils rament. Hein. Ça rame dur. Hein. Et ils sont dans le désarroi. Ils sont pêcheurs sur ce lac depuis tant d'années, ils connaissent ils connaissent le fonctionnement, les vents, ils connaissent les choses terribles qui peuvent se passer. Et alors qu'ils sont là, ils sont vraiment dans la crainte la plus terrible qu'ils puissent vivre. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est pris sur la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers eux. Et ils ont paniqué parce qu'ils le voient comme un fantôme. Mais heureusement, Jésus, il vient là, et au moment où il monte dans la barque, paf, la barque touche le bord. Bon, c'est quand même incroyable. Dieu est Dieu. Dans ta vie, Dieu est Dieu. Il est incomparable. Ne doute pas. Alors, bien sûr, les circonstances nous assaillent, les pensées nous viennent, et on se laisserait facilement désarçonner, facilement arrêter, décourager, démobiliser. Mais lui, il reste Dieu. Lève les yeux en haut. Pas pour regarder les étoiles seulement, mais regarde celui qui est au-dessus des étoiles, celui qui a créé tout ça. C'est Dieu qui t'aime. Il t'aime. Un amour extraordinaire. Ton plan est formidable. Ta justice s'accomplira. Le jugement des nations sera là. Hein, le jugement même sur Israël sera là. Ça va être dur. Mais avant ce temps du jugement, il y a le temps de la grâce. Et on est dans ce temps-là. Le temps de salut. Le temps de la victoire de notre Dieu. Alléluia.